Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Nous sommes là pour faire une vidéo de presque qualité pour vous parler du film qui n'est pas le remake de Jurassic Park, mais bien du troisième de la série des Jurassic World. Et je parle évidemment de Jurassic World, le monde d'après, ou Dominion en anglais. On va un petit peu parler... Alors, Kerr, qui habituellement est avec moi sur la chaîne, n'a pas vu le film. C'est un gros fan de Jurassic Park. Et donc du coup, il voulait même pas assister à la pré-review pour se préserver ses petites oreilles innocentes en tout cas, c'est lui qui dit qu'ils sont innocentes, pour se préserver un petit peu de tout ça. Donc on va attaquer. Je ferai une review qui commencera par être sans aucun spoil, pour être sûr que si vous également avez des oreilles innocentes, en tout cas, c'est vous qui le dites, et vous soyez donc préservés. Et après, je préviendrai, il y aura une petite partie avec spoil. Et bien du coup, j'ai envie de dire, commençons. Et si on va droit au but pour que vous n'ayez pas à vous taper la vidéo qui est sans doute beaucoup trop longue comme d'habitude sur la chaîne. Et donc en fait, le film, est-ce qu'il est bien ou pas? Et bien la réponse, désolé, c'est mitigé. Oui, c'est pas si rapide que ça comme réponse en fait. Et en fait, le film, sur les deux premiers tiers, est assez surprenant. Il est vraiment en rupture avec le reste des films Jurassic Park et Jurassic World. C'est vraiment très étonnant dans son traitement. On n'est plus sur un film d'action classique type un James Bond qu'un film de dinosaures. Donc ça, c'est vraiment surprenant. Il y a vraiment beaucoup de clichés de films d'action, d'aventure à la James Bond qui sont développés. Donc ça, c'est vraiment surprenant sur ces deux premiers tiers. Il y a évidemment beaucoup de facilité de scénario, des choses qui pourront vous sortir de l'histoire en disant mais pourquoi ce personnage fait ça? Ça n'a aucun sens. Je pense par exemple à une pilote. Et vraiment, il y a des actions que font certains personnages qui sont juste absurdes, mais qui sont faits pour faire avancer l'histoire. Bon, voilà, il faut se le dire. Par contre, sur ces deux premiers tiers, il y a aussi plein de choses intéressantes. Il y a des nouveaux personnages, parce que c'est un film qui vient et qui essaye un peu comme le nouvel espoir... Le retour de la force, pardon. Comme le retour de la force chez Star Wars, qui était là pour nous dire « Non, mais tous les anciens sont revenus. Attendez, tu aimes la nostalgie? Tu aimes les chaussons? Ce film est pour toi. » Là, c'est un peu pareil. On nous dit il y aura tous les personnages les plus importants de Jurassic World et les personnages importants de Jurassic Park. Vous verrez quelqu'un qui sait faire Crocodile Dundee avec des raptors, et en même temps, vous verrez Alan Grant que vous aimiez des premiers Jurassic. Et en fait... Le film, certes, tient cette promesse, mais en même temps, c'est amener des nouveaux personnages qui sont intéressants, certains charismatiques, chose même surprenante, des personnages qui sont intelligents. Et ouais, il y a des fois où ça peut exister dans certains films. En tout cas, j'étais vraiment surpris d'en voir dans les Jurassic World. Et pareil, pour aller droit au but, par contre, le dernier tiers est juste absurde. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres mots à vous dire. Les scènes d'action n'ont pas de sens. Ce que font les personnages dans les scènes qui durent n'ont pas de sens. Voilà. Donc, est-ce que vous aimez suffisamment les Jurassic et vous êtes suffisamment curieux pour aller voir ce film? Eh ben, j'ai envie de dire, maintenant, c'est vous qui savez. Mais voilà, si j'arrête un petit peu là le pré-conseil, si on rentre un petit peu dans le film, sans partie spoil dont je vous parlerai après. En fait, c'est un film, donc là on voit l'intégralité du cast, et au milieu je crois que c'est le personnage qui s'appelle Ramsay, donc il y a un de ces nouveaux personnages intéressants et plus malins que la moyenne. Et en gros, on a ces moments dans le film qui sont saupoudrés au fur et à mesure du film, ces moments qui sont un peu les moments obligés. On a des scènes avec le T-Rex qui sont faits pour faire des clins d'œil à Jurassic Park. Il y a des scènes qui sont là pour faire des clins d'œil à Jurassic World. Donc il y a ce côté doudou, charentaise, film pour dorloter votre nostalgie qui sont présents. Mais en même temps, à côté de ça, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont travaillées. Est-ce que c'est des choses... Donc, c'était dans la bande-annonce, donc ça je vais juste en parler. C'est le principe même du film. Les dinosaures sont sur la Terre, se sont mélangés avec tout notre écosystème. Et en fait, du coup, ça en fait un film qui est très différent. Ça en fait un film qui même a des messages, et je parlerai des messages juste après. C'est un film qui a beaucoup de messages écologiques, familiaux, etc.,
qui m'ont surpris. Je m'attendais pas à voir ça dans un Jurassic World. Jurassic Park est très bon film, c'est des films à grand spectacle et des films qui en mettent plein la vue. C'est pas forcément des films avec des très gros messages, sauf, attention, ne manipulez pas trop la nature. Mais ouais, après, je sais que si on analyse énormément, on va trouver des points, mais sur la surface, en tout cas, c'est des films qui n'ont pas autant de messages que à ce Dominion, ce qui est surprenant. Donc on a l'impression, pendant ces 2 premiers tiers du film, qu'on est en train de regarder un film qui est certes un film de franchise, mais qui veut être un film stand-alone, qui veut être un film qui peut se regarder tout seul. Je pense vraiment que quelqu'un qui n'a vu aucun des Jurassic Park pourrait débarquer sur ce film et ne pas être si perdu que ça. Donc en soi, c'est déjà une réussite. Enfin, c'est une réussite de faire ça. Et c'est un film qui a réussi à répondre à ce côté qui est vraiment, à mon avis, qui est dans le cahier des charges. Un film avec un budget comme ça est obligé, enfin en tout cas le studio les oblige à avoir des scènes iconiques très régulièrement. Et pourtant le film essaye de développer du nouveau. La problématique, c'est qu'il y a des messages qui sont intéressants, mais les scènes d'action, je parlais de James Bond avant, il y a aussi, ça va chercher du côté des derniers Missions Impossibles, mais il n'y a aucune scène aussi emblématique que celle de, par exemple, dans un des derniers James Bond, où il faisait de la moto sur des toits, sur des toutes petites routes de pavés. Là, on a une scène de moto, elle est en rien aussi impressionnante, iconique ou bien réalisée que ont pu l'être les dernières scènes d'action des derniers James Bond. Les Missions Impossibles ont toutes une cascade impressionnante qui en fait le cœur de l'action. Je pense à quand il se balade sur le plus grand immeuble du monde, quand Tom Cruise est accroché à un avion. On sent c'est des films qui essayent de dépasser les limites dans l'action. Là, c'est un film qui, au final, essaye de nous montrer des trucs, mais qui reste assez timide. D'une manière générale, l'action, elle est vraiment timide. Et ça rejoint mon point suivant, qui est c'est un film. Je suis persuadé que c'est un film qui est fait pour le streaming. C'est un film qui ne profite pas tant que ça du très grand écran. Alors on pourrait dire, mais attendez, c'est Jurassic Park, les dinosaures sont énormes, c'est des combats de monstres contre monstres. Eh bien, non, c'est un film qui certes a des dinosaures et des combats de dinosaures, mais le truc, c'est que c'est un film qui est tourné dans un format qui, à mon avis, est du 16:9, donc on n'est pas du tout sur les formats panoramiques cinéma. C'est un film qui n'a pas tant de plans larges que ça, donc des plans d'exposition. Il y en a, mais ils sont assez faibles, en quantité. Il y a dans les scènes d'action, on est très proche des personnages. Et donc, on a cette impression de ramasser. J'avais vraiment l'impression de regarder un film qui était fait pour ma télé sur un écran de cinéma. Donc ça, c'est vraiment étonnant. C'est une franchise qui va gagner son argent, la très grande majorité de son argent, pour le cinéma. Il faut savoir que dans le cahier des charges, quand le réalisateur, le chef opérateur et les storyboarders récupèrent un film, si c'est un film qui a destination cinéma, si c'est destination streaming, et pour certains cas très rares, si c'est à destination pour surtout quelque chose qui va être regardé sur mobile, la manière dont les plans sont filmés, est-ce que c'est des plans qui sont très serrés, très larges, ou très très large, c'est des choses qu'ils ont en information. Par exemple, vous ne verrez pas dans un film qui est à destination pour du streaming, donc qui va être regardé sur une télé ou sur un téléphone, une information d'un personnage ou le lieu où ils vont aller qui va juste être écrit sur une tablette, où il va montrer son téléphone et puis l'information sera justement là. Ça, c'est des choses qu'ils évitent parce qu'ils savent qu'on va regarder sur des petits écrans. Le film a cette drôle de maladie pour un film comme ça. Dans les autres points, c'est un film qui est moins impressionnant visuellement. C'est-à-dire que, évidemment, les Jurassic Park ont créé une imagerie. Il n'y a pas de plan dans ce film comme dans le premier Jurassic, où d'un seul coup, Grant se retourne, voit les diplômes, et là, c'est émerveillement. Dans le dernier Jurassic World, donc le Fallen Kingdom, quand tous les dinosaures sont en train de s'enfuir à cause de l'éruption volcanique, il y a des plans qui sont très impressionnants. Là, il n'y en a pas. Il y a quelques plans qui sont jolis, qui sont disséminés bizarrement dans le film. Enfin, par exemple, quelques plans esthétiques en conclusion, ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de plans vraiment marquants, sauf les classiques plans de T-Rex. C'est cette scène, d'ailleurs, je ne sais pas comment Oupi, qui n'a pas vu le film, cette scène, d'un point de vue effets spéciaux, elle est en partie loupée. Le décor bouge pas au même rythme que bouge Chris Pratt.
Donc, visuellement, un film qui est globalement, visuellement en ambition, un film qui en manque. C'est assez étonnant. Et puis, du coup, pour parler un peu des acteurs, puisqu'on parlait de Chris Pratt, c'est vraiment pas mal. Chris Pratt ne fait pas le Chris Pratt MC Comedy Club. Il laisse sa place et on sent qu'ils ont voulu laisser la place à tous les personnages et donc il ne pouvait pas en avoir un qui tirait la couverture à lui. Et ça fait que je n'ai pas l'impression que ce soit Ian Malcolm. Il n'y a aucun personnage dont on a l'impression qu'il a vraiment tiré la couverture. J'ai l'impression d'avoir vu une aventure avec 6 personnages principaux plus quelques autres. Et ça, cette distribution, elle est bien faite. Et après, donc, je parlais de messages. Le film a 2 messages particulièrement que je trouve intéressants. Étonnamment, j'ai trouvé que tout ce qui était travaillé autour des relations familiales recomposées, je m'attendais pas. Alors attention, vous attendez pas un film vraiment d'auteur sur une famille recomposée, c'est pas le cas. Mais par contre, en peu de choses, il travaille la thématique de la famille recomposée, le fait qu'une mère peut essayer de se dépasser, etc. Mieux que les autres films où la thématique familiale était abordée, mais ils savaient pas vraiment quoi en faire. Là, pour le coup, je trouve qu'ils vont un peu plus au bout du sujet et ça en fait des moments intéressants et ça en fait des intrigues où justement on est attaché un peu plus au personnage. La deuxième thématique qui est un peu plus surprenante, mais peut-être pas tant que ça, c'est la thématique écologique. Alors évidemment, on savait que les Jurassic World vont sur ça, mais on n'est pas sûr. Alors, est-ce que c'est le gros corporate qui sont les méchants et qui ont voulu faire des dinosaures? La franchise reste ancrée dans ce genre de thématique. Il y a eu des manipulations génétiques, mais étonnamment, en fait, on est sur le débat descend d'un seul coup. On est sur les graines de Monsanto. On est sur le fait que est-ce que une grosse société a le droit d'essayer de manipuler génétiquement des souches, des graines pour les fermiers, pour qu'ils soient obligés de s'endetter, de prendre en permanence ces graines-là. On a un débat sur les OGM qui sort pas de nulle part, puisqu'on est sur des manipulations génétiques, mais c'est assez étonnant. La gestion, en fait, des dinosaures, bon, c'est pas qu'elle est problématique, mais en gros, quand on traite les dinosaures dans les Jurassic World en disant oh là là, c'est bien de préserver la vie, et ça fait quelque part un clin d'œil aux animaux en voie d'extinction, ok. Quand on voit dans le film que en fait, les humains s'intéressent plus à la question des dinosaures et de leur extinction plutôt que les animaux en voie d'extinction, ça donne une bizarrerie étonnante. Mais du coup, le film porte des messages, et accessoirement, bon, je place ça comme ça, on sent de plus en plus qu'Hollywood n'a plus le droit de dire c'est les Chinois qui sont pas gentils, c'est les Russes, c'est machin, parce qu'ils savent qu'ils vont se couper de pays, même si bon, là, je pense que vu ce qui se passe et le blocus mondial autour de la Russie, ça se trouve, les Russes vont devenir de nouveau les méchants préférés d'Hollywood. Mais en gros, dans le dernier Top Gun, c'était un état voyou, un état qui n'était jamais nommé. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Ça va plus être des pays méchants, ça va plus être une faction religieuse méchante, mais ça va être des grandes sociétés qui, du coup, font le mal. Alors, effectivement, il y a des parallèles avec la vraie vie de tous les jours, mais du coup... Je suis pas sûr qu'on y perde à ce switch. Au contraire, je pense qu'on y gagne. Peut-être que ça met des débats intéressants sur la place publique. Ou en tout cas, un peu plus de rappel à l'esprit. Et ensuite, pour clôturer, avant de passer à la partie spoil, un élément pour ceux qui sont fans du Crétacé et du reste des grandes époques de dinosaures, c'est le film de tous les Jurassic où on voit le plus grand nombre de dinosaures différents. Et je suis pas du tout connaisseur plus que ça, mais j'ai l'impression, pour avoir vu passer des petits articles comme ça à droite à gauche, que c'est peut-être le Jurassic
qui fait le plus d'efforts sur des nouveautés, des nouvelles découvertes de dinosaures. Je crois avoir... Il faudrait en parler à Kerr, qui est beaucoup plus calé en dinosaures que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a certains dinosaures qui ont été découverts dans les dernières années, qui sont intégrés dans le film directement, que les découvertes sur le fait qu'on a de plus en plus de preuves que les dinosaures, en tout cas que certains dinosaures avaient des plumes, que ça a été intégré. Donc en gros, on a la sensation qu'il y a un effort de ce côté-là de mettre à jour les dinosaures avec les connaissances scientifiques du moment. Bon, après, il y a toujours des dinosaures qui ont été inventés ou modifiés à l'origine par Spielberg qu'ils ont gardé, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'adage de la franchise. Et voilà. Et j'ai passé un bon moment au cinéma. C'est un truc qu'il faut dire. J'ai passé un bon moment. Par contre, c'est sûr que j'ai regardé ma montre sur le dernier tiers, qui est Enfin, le film se fait bâcher. Je suis pas allé regarder d'autres critiques, mais forcément, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avis négatifs. Et vraiment, pendant 2 tiers du film, je me suis dit, mais pourquoi autant d'acharnement sur ce film? Il le mérite pas. Il est pas si incroyable, mais il mérite pas. Et tu regardes le dernier tiers et tu te dis, ah ok, ouais, bon d'accord. C'est parce que c'est débile et du coup, bah, forcément, ça laisse un goût âpre dans la bouche et ça donne pas envie de conseiller ce film plus que ça. Et il y a un élément suffisamment étonnant, ou en tout cas surprenant, qui je pense est à noter, c'est qu'il y a un moment, il y a Ian Malcolm qui s'adresse comme ça et qui regarde droit à la caméra et qui dit moi je n'aime pas Jurassic World. Et c'est vraiment dit comme un message du réalisateur ou du scénariste qui dit voilà, je n'aime pas Jurassic World, chose qui est assez surprenant, une espèce de désaveu de Jurassic World. Et je me suis dit, mais attends, c'est le réalisateur et le scénariste de Jurassic World qui fait ce film. Du coup, le film fini, je vais tout de suite sur IMDb, je tape le film, je regarde, et c'est effectivement la même équipe, le même réalisateur et le même, donc qui était réalisateur et co-scénariste et le même co-scénariste que sur les précédents Jurassic World. Et là, je comprends pas. Je comprends pas comment quelqu'un qui a fait le film peut dire je l'aime pas. Alors peut-être que c'est lui qui en fait désavoue sa propre œuvre, mais je vous avoue que j'ai pas compris. Est-ce que le public n'a tellement pas aimé Jurassic World que lui-même s'est dit bon bah mieux vaut que je dise que c'est pas bien, c'est une erreur de jeunesse. Je ne sais pas, mais ce cher Colin Trevorrow, qui accessoirement j'ai découvert était également responsable avec son co-auteur des premières versions du scénario de l'ascension des Skywalker. Donc le mec ne fait vraiment que des films à scénario, vraiment bien cousus, bien fait. Bref, vous voyez un peu où je veux en venir. Et donc c'est aveu d'échec ou incompréhension, je ne sais pas. On vous laisse pour ceux qui ne veulent pas de partie spoil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos critiques. On a plein de vidéos news notamment qui arrivent très vite. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide tout simplement pour le référencement de la chaîne. Pour les gens maintenant qui ont vu le film ou qui n'ont pas de problème avec le fait de se faire spoil, comme Oupi qui n'a pas vu le film et qui va devoir le subir malheureusement, ouais, il faut parler donc de quelques éléments. Déjà, je trouve que c'est très intéressant la trahison de Ramsay. On a l'impression, et d'une manière générale, le scénario montre que les grosses sociétés, c'est pas un bloc, tout le monde n'est pas méchant, mais il y a des sonneurs d'alerte, il y a des gens qui peuvent, quand ça devient trop fou, dire stop. Et ça, c'est au final un petit peu inhabituel dans les films qui sont trop monolithiques avec des entités où c'est vraiment les méchants, les gentils. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, je trouve que on a l'impression, pour rester sur la thématique des méchants, on a l'impression que le personnage principal, donc qui est vraiment Steve Jobs des dinosaures, et en fait, donc Steve Jobs, il est dépeint comme un personnage qui peut être intéressant. Il y a même un moment avec Ian Malcolm où ils sont en train de discuter et de dire mais c'est quoi, tu crois que c'est parce que c'est que l'argent qui m'intéresse? Et en fait, du coup, le personnage est presque en train de dire non, mais vous allez être surpris de mes intentions. Et en fait, c'est un peu le moment où le film s'effondre. Et du coup, bon, il
il s'effondre lui-même, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il part en cacahuète, il veut tout cramer, il meurt vraiment tout seul dans le... J'ai oublié le nom, dans le tunnel. Et enfin, tunnel d'ailleurs qui fait beaucoup penser à Elon Musk. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil pour nous dire que c'est un hybride entre Elon Musk et du coup Steve Jobs. Mais donc on a vraiment cette fin où tout se pète la gueule. Le méchant, on se dit, bon, bah en fait, non, il y a des trucs importants. Non, il se pète la gueule. Et vraiment, mais cette scène, elle est incroyable. Cette scène entre le Gigantosaurus, je suis désolé, encore une fois, je l'ai dit, je suis pas le plus grand fan des dinosaures. C'est, il est... Enfin, j'ai regardé une vidéo de spécialistes des dinosaures qui disaient que c'était complètement du bullshit, ces histoires de les dinosaures qui ne voient que les mouvements. Et ils disaient, mais c'est complètement absurde. Comment ils feraient pour se déplacer? C'est pas des aveugles avec des pouvoirs de Daredevil. Effectivement, bien sûr qu'ils peuvent voir différemment, mais qu'ils peuvent voir. Et personnage d'ailleurs qui a dans les... Parce que j'en parle parce que Whoopi est présent. Personnage qui a des grosses facilités de scénario, mais qui se trouve intéressant. Et je suis persuadé que l'actrice, on va la revoir très souvent, parce qu'elle est assez charismatique. Et du coup, donc pour revenir sur ces dinosaures, cette scène entre le Gigantosaurus et quand ils veulent aller dans le relais de sécurité, là, mais cette scène, elle est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, non seulement il se déplace devant lui, mais c'est 1, 2, 3 soleils, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bouge pas trop, et là ça va, il te voit plus. Et accessoirement, vous remarquerez que tous les dinosaures ont le même problème. C'est-à-dire que tous les dinosaures sont aveugles, c'est que des Daredevil. En fait, ils ont tous des sonars dans la tête. C'est l'intégralité des dinosaures n'ont qu'un seul mode de perception. Ils ne sentent rien, ils ne voient rien. Si tu bouges devant eux, si tu bouges pas trop, ça va. C'est quand tu agites les bras avec des flammes que là ils te voient. Enfin, ces pauvres dinosaures ne pourraient pas se nourrir, ils ne pourraient jamais trouver une antilope. Enfin, antilope qui d'ailleurs a beau avoir un T-Rex, un Gigantosaurus, le nouveau dinosaure avec les griffes qui fait des pas immenses et n'a aucune peur. Une antilope, je me déplace dans la forêt, à 20 mètres, elle sent que j'ai cassé une brindille, elle se barre. Enfin, bref. Et du coup, donc cette scène où ils sont tous en train d'aller dans ce poste relais et ils montent tous un par un cette échelle pendant que le Gigantosaurus les regarde. Mais c'est incroyable. Et on sent que c'est une des fois où j'ai senti le plus le monteur galérer. On sent qu'il met des scènes où en fait ils sont en bas, d'un seul coup ils apparaissent en haut, le dinosaure est pile devant eux sans avoir bougé. Enfin, cette scène, elle n'a pas de sens. Cette scène, elle n'a pas de sens. Et en plus, elle se reproduit à la fin, où d'un seul coup, il y a la même scène avec le même dinosaure qui est à la fin, sauf que comme c'est la fin, bah, d'un seul coup, il faut rappeler le T-Rex parce que vous comprenez, c'est Jurassic Park et que c'est l'icône. Bah, c'est la fin est absurde. Ils ont l'hélicoptère, mais le dinosaure, il n'en a pas peur, mais ça l'alerte pas. Franchement, cette fin, elle est, la succession des scènes de fin, elle n'a pas de sens. Les criquets qui réussissent par magie à se sortir de la cage, ils sont en flammes et ils meurent pas. Enfin, tout part en cacahuète. Le scénario part en cacahuète. C'est vraiment genre, bon bah ça y est, le film a fait sa durée, les copains. Vous avez payé une place de cinéma pas trop cher non plus, donc il va falloir finir. Et c'est vraiment dommage parce que le film avait l'air de travailler sur des choses plus intéressantes ou en tout cas avait laissé des promesses de choses plus intéressantes. Et bon, bah non, c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, un film en dents de scie, un film où j'ai envie d'essayer d'oublier un petit peu cette fin pour ne pas vous en dire que du mal. Il y a des choses qui étaient prometteuses, en tout cas dans le film. Et à titre personnel, je dirais presque que c'est mon Jurassic World préféré. Évidemment pas mon Jurassic préféré, mais le Jurassic World préféré. Mais il a dans le top 1 des scènes les plus débiles. Donc j'ai envie de dire, ça aide pas. Et d'une manière générale, et je peux en parler dans la partie spoil, d'une manière générale, le fait que ce soit pas dans une île perdue, que ce soit pas l'aventure perdue où on sent que le monde est ils sont en train de redécouvrir le monde, ce côté vraiment aventure, exploration. Là, le fait de se dire que bon, ils sont
entre trois montagnes à côté de nous. Je trouve que ça fait perdre énormément au film et que le fait d'être à quelques endroits sur la planète et de faire une scène d'avion ou deux, ça ne remplace pas le cachet, le souffle que ça a. Mais bon, en même temps, je ne peux que louer un film qui essaye de ne pas être le remake le remake sans cesse du film d'avant. Et donc voilà, au moins ils ont essayé de faire des efforts. Ça n'a pas toujours payé, mais ils ont essayé de faire des efforts. Voilà. Alors d'accord, pas d'accord, dites-nous dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous à tous et merci au Patreon, sans qui il n'y aurait pas eu le record de cette semaine. Merci à vous. Ciao ciao.